Tu peux avoir une équipe ultra compétente, soudée, motivée, mais il suffit d'un seul élément toxique pour tout faire basculer. L'ambiance devient lourde, les tensions montent sans bruit, les non-dits s'accumulent, les regards se croisent moins. Et toi, tu sens que quelque chose cloche. Mais tu n'oses pas forcément intervenir, parce que cette personne est là depuis longtemps, ou parce qu'elle est performante, ou simplement parce que tu ne sais pas comment faire sans provoquer un drame. Et pourtant, plus tu attends, plus tu perds la main. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer un employé toxique sans plomber ton équipe, sans te griller, et sans t'épuiser dans des conflits sans fin. C'est une méthode en 5 étapes, basée sur des situations réelles que j'ai accompagnées. Et avant d'aller plus loin, pense à télécharger mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. Le lien est en description et abonne-toi si tu veux vraiment devenir un leader solide, humain et respecté. C'est parti. Premier, ne te voile pas la face. Détecte le vrai problème. Il y a toujours ce moment de doute. Tu observes une ambiance bizarre, mais tu te dis « Est-ce que je ne me fais pas des films ?» Mais non. L'intuition du manager est souvent bonne. Ce malaise diffus, ces petits signaux, ils veulent dire quelque chose. Un employé toxique ne se repère pas toujours au premier coup d'œil. Ce n'est pas toujours celui qui crie, qui claque les portes. Parfois, c'est plus subtil. Il ou elle coupe les autres, systématiquement. Dénigre les idées, mine de rien. Fait des blagues qui blessent. Joue la victime quand on lui fait un reproche. Le vrai danger, c'est de banaliser. J'ai vu des équipes entières se détériorer pendant des mois parce qu'un comportement toxique était toléré. Et crois-moi, les collaborateurs voient tout. Et ils regardent, surtout, comment toi, le manager, tu réagis. Ton silence devient une validation, ton inaction devient une autorisation, et c'est là que tu perds ta crédibilité. Alors, première étape, ose nommer ce que tu vois. Pas forcément devant tout le monde, mais commence par toi-même, sois honnête, et ose dire « là, il y a un problème ». 2. Sépare la personne du comportement. C'est une erreur hyper fréquente. On mélange tout. On colle une étiquette. Elle est toxique. Il est insupportable. Et on finit par réagir avec colère, frustration ou même résignation. Mais ça, c'est le piège. Tu dois faire une distinction cruciale. Une personne n'est jamais 100% toxique. Mais un comportement peut l'être. Et c'est là que tu reprends le contrôle. Parce que le comportement, lui, tu peux le traiter. Parle toujours en « je » et décrit des faits. Par exemple, j'ai observé que tu lèves souvent les yeux au ciel quand un collègue parle. Et plusieurs personnes m'ont dit ne plus oser intervenir. Tu restes calme, neutre. Tu ne l'attaques pas, mais tu poses une réalité. Et ça, c'est extrêmement puissant. En faisant ça, tu désamorces la défensive. Tu ouvres un espace de prise de conscience. Et tu montres à l'équipe que tu traites les sujets avec maturité. Un manager que j'ai accompagné a fait ça avec une collaboratrice très influente. Il lui a simplement dit « Tu es une personne clé et je tiens à te garder, mais j'ai besoin qu'on parle d'un sujet qui freine le groupe. » Résultat, une discussion dense mais respectueuse et une vraie prise de conscience. C'est ça, le management de haut niveau. Troisième, pose un cadre clair, ferme et bienveillant. Tu ne peux pas gérer les comportements toxiques au cas par cas, en improvisant à chaque fois. Il te faut un cadre partagé. Et ce cadre, c'est toi qui le poses, pas en mode dictateur, pas en mode nouvelle charte de 14 pages, mais en créant un socle commun, des règles de fonctionnement, des lignes rouges non négociables. Par exemple, tu peux organiser un moment d'équipe pour dire « Je veux qu'on fonctionne dans un climat de respect et de sécurité ». Ça veut dire qu'on s'écoute, qu'on ne coupe pas la parole, qu'on formule des critiques de façon constructive. Tu peux même proposer un petit contrat d'équipe que vous co-construisez. Et tu t'y engages toi aussi. Pourquoi c'est puissant? Parce que ce cadre te sert ensuite de référence. Si quelqu'un le transgresse, tu n'as plus besoin de régler un problème de personne.
Tu rappelles juste une règle que tout le monde a validée. Et crois-moi, ça change tout. J'ai vu des équipes toxiques redevenir sereines, juste parce qu'on avait reposé un cadre clair. Et que le manager osait s'y référer. 4e. Active les bons relais au bon moment. Tu n'es pas seul. Et tu ne dois pas porter tout ça à bout de bras. La gestion d'un comportement toxique, c'est un travail collectif. Ton premier allié, les RH. Mais attention, ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas de matière. Donc anticipe, prépare, note, observe. Chaque fait concret, daté, impactant, est une brique pour construire une action solide. Et tu peux aussi t'appuyer sur d'autres managers, sur ton N+1 ou sur des collègues de confiance. Un manager que j'ai accompagné a formé un petit groupe ressources de managers pour se challenger sur les cas délicats. Ça lui a permis de prendre du recul, de tester des approches et surtout de ne pas rester seul. Tu peux aussi proposer une médiation externe, si le cas est très tendu, ou faire intervenir un coach. Bref, tu n'as pas à être le psy, le juge et l'exécuteur. Tu es là pour protéger le collectif, pas pour te sacrifier. 5e, assume tes décisions jusqu'au bout. Et parfois, malgré tout ça, il ne se passe rien. La personne continue, ignore les messages, joue la carte de la victimisation, te met au défi. Et là, tu dois faire un choix. Est-ce que tu continues à temporiser ou est-ce que tu poses un acte fort? Un manager, c'est quelqu'un qui protège. Et parfois, protéger, c'est trancher. Ça peut être un changement de poste, une éviction d'un projet stratégique, un entretien disciplinaire, une sortie de l'entreprise, dans les règles, et c'est là que ton courage est observé. Pas par les RH, par ton équipe. Ils ne te le diront peut-être pas, mais ils verront que tu protèges la dynamique, que tu n'acceptes pas la dégradation. Et ça, c'est ce qui crée une loyauté puissante. Parce qu'au fond, tout le monde veut un cadre sain, même ceux qui ne le montrent pas. Et toi, tu peux l'incarner. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà été confronté à un comportement toxique dans ton équipe? Comment tu as réagi? Ou peut-être que tu vis ça en ce moment et que tu ne sais pas comment agir? Écris en commentaire. Je lis tout et je m'en inspire pour les prochaines vidéos. Et dans le prochain épisode, je te montre comment gérer un conflit entre deux membres de ton équipe sans te retrouver pris au milieu. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Conclusion. Tu veux savoir comment gérer une personne toxique sans t'y brûler? Retiens ça. Ose regarder la réalité en face. Distingue comportement et personne. Pose un cadre clair, partagé, respecté. Appuie-toi sur les bons relais. RH, pair, N+1. Et assume tes décisions jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de dureté, c'est une question de responsabilité. Et c'est là que tu te révèles comme leader. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à partager à un collègue qui vit peut-être la même chose, et surtout à t'abonner. Et n'oublie pas de récupérer ton plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. Le lien est juste sous la vidéo. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.